Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver avec ce magnifique temps, voilà j'espère que ça va durer. Normalement on arrive vers les beaux jours, vers l'été, donc normalement ça devrait aller et j'ai super hâte d'être en juillet. Alors juste deux petits mots avant de commencer cette vidéo. Alors la première c'est que j'ai re-regardé les Animaux Fantastiques et je peux vous dire que j'ai autant aimé que la première fois. Voilà, j'adore cet univers, je suis super pressé que le deuxième y sorte, même si c'est dans 1 an et demi donc ça va être encore long. Mais j'ai vraiment hâte d'y être. Et pour les personnes qui ne l'ont pas vu, je vous conseille vraiment d'aller le voir parce qu'il est vraiment super. La deuxième chose que j'ai à vous dire, alors c'est concernant la politique. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent de faire une vidéo sur ça, sur les candidats. Alors je vais vous le dire en vidéo, je ne ferai jamais de vidéo sur la politique. J'estime que c'est un sujet qui est assez tabou, qui est très personnel, chacun vote ce qu'il a envie, voilà, et on n'a pas à être influencé par telle ou telle personne. Si vous voulez des informations, vous allez sur Google, vous mettez le nom du candidat avec programme, et vous aurez tout son programme, voilà, qui est détaillé, et comme ça vous pourrez voir la personne pour qui vous avez envie de voter, qui vous correspond le mieux. Et s'il n'y a personne qui vous correspond, vous votez blanc, voilà, c'est un mécanisme qui permet de un peu aussi montrer son mécontentement. Donc voilà ce que j'ai à vous dire avant de commencer. Alors pour ce qui est de cette vidéo, donc comme vous savez, je défends une cause qui est la cause animale et qui me tient énormément à cœur, c'est un combat que je mène vraiment au quotidien. Mais il n'y a pas que cette cause que je défends, il y a une autre cause qui est la cause des femmes, voilà. Je défends à fond le droit des femmes et c'est pour ça que j'ai décidé de consacrer une vidéo entièrement à ça. Donc voilà, on est parti pour cette vidéo. Alors cette vidéo elle va être divisée en deux parties. La première, je vais vous parler de la cause que je défends et puis la deuxième partie, donc je vais vous parler des femmes que j'admire dans le monde. Alors c'est une vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base, voilà, que j'ai décidé comme ça de faire. Alors rien n'a été préparé donc ça va être assez spontané. Et pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que pour moi c'est un sujet qui est actuel dans notre société, qui est encore tabou et pour moi c'est important de le faire. Alors d'où me vient on va dire cette défense des femmes? Eh bien je pense que ça vient de mon éducation. Parce que j'ai été élevée que par des femmes, voilà, ma grand-mère, ma soeur, ma mère. Donc du coup, j'ai été élevée avec des valeurs, le respect des femmes, donc pour moi c'est important d'en parler. On peut le voir au quotidien, la défense des femmes, elle prend quand même de plus en plus d'ampleur, notamment sur internet, il y a beaucoup de youtubeurs qui défendent cette cause. C'est pour ça aussi que je voulais faire une vidéo sur ce sujet parce que ça me tient à cœur. Je ne suis pas là pour dire ce que les femmes elles doivent défendre, elles le font très bien. Je suis juste là pour dire mon point de vue sur ce sujet parce que ça me tient vraiment à cœur. Alors quand on regarde un peu l'histoire, si on remonte aux origines avec Adam et Ève, c'est vraiment Adam qui a mangé le fruit défendu et pas Ève. Donc du coup pourquoi les femmes elles sont mises de côté et dénigrées, je ne sais pas. Pareil, au fil de l'histoire, on remarque que les femmes elles sont mises de côté. Ce sont les rois et les princes qu'on parle principalement alors que les femmes elles jouent quand même un rôle important. Bien sûr après il y a eu quand même des droits qui leur ont été accordés et ça c'est vraiment top. En 1944 le droit de vote et ensuite le droit à l'avortement. Il y a des personnes qui veulent aussi remettre l'avortement en cause et ça je trouve ça inadmissible parce que pour moi c'est un droit qui est essentiel. Faut pas croire qu'une femme quand elle va avorter, elle aime ça et c'est un plaisir. C'est très difficile pour elle et il y a aussi des fois des conséquences à ça. Donc je ne pense pas qu'il faut le remettre en cause du tout. Je suis évidemment pour l'égalité homme-femme au niveau du travail, parce que même s'il y a plus en plus de conventions collectives qui font qu'il y a un salaire égal pour les deux, il y a quand même des femmes qui gagnent moins et ça je ne comprends pas non plus pourquoi. Donc il faudra un petit peu que ça change. Je suis 100% aussi pour la parité au niveau des institutions, tout ça, c'est tout à fait normal qu'il y ait autant de femmes et d'hommes qui soient représentés. Donc voilà tout un tas de choses que je défends, donc, qui est principalement l'égalité homme-femme. Pour moi les femmes elles sont aussi importantes que les hommes et sans elles qu'est-ce qu'on ferait, j'ai envie de dire, je ne sais pas. Donc voilà pour ça. Ensuite, ce contre quoi je lutte, la violence envers les femmes, voilà. Les coups et blessures, notamment des conjoints. Il faut savoir qu'il y a environ une centaine de femmes par an qui meurent à cause de ça. Et donc c'est inadmissible. Je ne sais pas si vous aviez vu le film L'Emprise, encore avec Odile Villemain, qui avait été exceptionnel dans ce film et qui était vraiment génial, qui du coup avait tué son mari parce qu'il la battait. Et bon, c'est un sujet j'ai pas trop envie d'aborder parce que c'est difficile, il y a des cas, tout ça, mais je trouve que voilà, c'est important et c'est inadmissible qu'il y ait encore ça aujourd'hui, notamment encore avec l'actualité, l'affaire Jacqueline Sauvage qui a tué son mari parce qu'il il battait ses enfants et il commettait des actes sur eux qui étaient inadmissibles. Donc voilà, c'est un sujet difficile et la justice, je trouve que des fois, elle a un comportement qui n'est pas très juste parce que je trouve que la légitime défense, elle devrait être encore plus mise en avant aujourd'hui, notamment dans ces cas-là. Donc voilà pour ça. Ensuite, concernant évidemment les violences, notamment dans la rue, c'est toujours les femmes qu'on attaque. Évidemment, je ne prône pas qu'on doit attaquer les hommes aussi, pas du tout, mais je trouve ça inadmissible et je comprends pas pourquoi. C'est toujours elles qui sont attaquées dans la rue, qu'on fait chier, des fois qu'on viole malheureusement, parce que le viol c'est sur des femmes principalement. Et voilà, je trouve ça inadmissible et ça devrait être puni très sévèrement. Parce qu'une femme, ça se respecte, ça ne se maltraite pas, ce n'est pas un objet. Donc voilà concernant tout ça, on va dire.
Et puis, je sais pas si vous aviez entendu, mais il y a aussi une musique qui a été faite sur le droit des femmes qui est très bien. Et puis moi j'adore la chanteuse, c'est Tal, voilà, des fleurs et des flammes. Donc si vous voulez l'écouter, n'hésitez pas. Et elle représente bien aussi la société actuelle. L'égalité homme-femme, elle est aussi représentée par le yin et le yang. Hein, on peut dire certes que ça représente le paradis et l'enfer, lumière, ténèbres, mais aussi homme-femme. Donc voilà, c'est important aussi de montrer que les femmes, elles sont égales aux hommes. Ce que je défends aussi dans l'égalité homme-femme, c'est son rôle dans la société. Alors beaucoup dans les traditions et toute l'histoire, la femme elle devait être à la maison, à faire le ménage, à s'occuper des gosses et à faire à bouffer, et l'homme était au travail. Ceci n'est pas possible et ne doit plus exister. La femme elle a le droit de travailler, l'homme a le droit de faire le ménage, de s'occuper des enfants. Je trouve ça tout à fait normal qu'il y ait une égalité au niveau de ça. C'est inadmissible qu'on considère que la femme c'est ne manque rien, elle doit rester à la baraque. Ça je lutte contre ça et ça ne devrait même plus exister. Il y a aussi un autre truc qui m'énerve et c'est en lien avec ce que je viens de dire, c'est les hommes machos. Voilà, en gros les hommes qui disent que les femmes elles sont bonnes à être à la maison et à l'homme à travailler. Donc ça je trouve ça inadmissible et ça ne devrait même pas exister. Et ce que je comprends encore moins, c'est quand il y a des femmes qui disent j'aime les hommes machos. Alors ça c'est un truc que je ne comprendrai jamais, je ne comprends pas comment on peut aimer ça. Alors moi c'est peut-être aussi pour ça que je suis célibataire aujourd'hui, c'est parce que je respecte les femmes, que je ne suis pas macho et que je ne me crois pas supérieure à elles, j'en sais rien. Alors il y a aussi quelque chose contre quoi je lutte, c'est le comportement des personnes, notamment des hommes, qu'ils ont vers les femmes sur les habits qu'elles portent. Il y a des fois des trucs qui m'insupportent, alors elle doit pas porter de robe, elle doit pas porter de jupe, pas de mini-short, pas de décolleté, ça fait vulgaire. Non mais il faut arrêter le délire, une femme elle s'habille comme elle veut, c'est comme les hommes, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, donc on n'a pas à dire une femme doit s'habiller comme ça, non je suis totalement contre ça. Le pire ce sont les personnes qui disent oui elle l'a cherché si elle s'est fait agresser parce qu'elle était habillée en décolleté en mini-jupe. Non mais je sais pas si les gens se rendent compte de ce qu'ils disent, une femme elle a cherché à s'agresser, bah bien sûr. Non ça ceci est inadmissible et ça ne devrait plus exister. Il y a autre chose aussi qu'on dit souvent, et ça c'est vrai, notamment par rapport aux téléréalités, tout ça, donc ça me permet un peu d'étendre le sujet. On dit souvent qu'une femme qui drague un homme ou qui sort avec plusieurs hommes, c'est une salope. Par contre, un mec qui drague des femmes et qui sort avec plusieurs femmes, c'est un séducteur. Ceci est inadmissible. Non mais il faut arrêter le délire. L'égalité, elle devrait être là aussi. Enfin, je comprends pas pourquoi on dit ça. C'est encore un petit peu la société dans laquelle on vit, je sais pas. Mais non, je suis totalement contre ce principe. Donc voilà un petit peu tout ce que je défends, donc désolé si c'est un petit peu brouillon, il y a plusieurs idées, voilà, il y a énormément de choses à dire sur ce sujet, mais voilà, vraiment pour principalement vous dire que les femmes sont aussi importantes que les hommes, qu'il doit y avoir vraiment une égalité homme-femme sur tous les sujets, et donc c'est vraiment une cause que je défends vraiment à fond. Donc on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous parler des femmes que j'admire dans le monde. Alors il n'y a pas du tout de classement, c'est pas parce que je parle d'une première qu'elle se classe en dernier ou quoi que ce soit, voilà, c'est vraiment un classement comme ça. Évidemment, je ne parlerai pas de leur opinion politique à chacune, chacun vote comme il veut, vous comprendrez pourquoi, et c'est pas du tout pour ça que je les aime, voilà, c'est pour ce qu'elles défendent ou ce qu'elles sont. Alors la première femme que j'admire dans le monde, c'est, vous le savez très bien, c'est J.K. Rowling. C'est une femme pour moi qui est extraordinaire au niveau de sa passion. J'aimerais énormément avoir une imagination comme elle. Elle vit vraiment sa passion à fond et au quotidien. Moi je suis sûre qu'elle va partout, elle imagine des trucs pour son film, pour son univers. Et ça franchement, je suis admiratif devant elle parce que j'aimerais que tout le monde se soit comme ça quand on a une passion, qu'on le vive à fond. Et voilà, c'est pour ça que je l'admire et j'espère vraiment qu'elle va aller très loin comme ça, que son univers va vraiment s'étendre, va toujours s'étoffer davantage, notamment avec les animaux fantastiques. Et c'est pour ça que je l'adore. Moi j'aimerais vraiment avoir une imagination comme ça, imaginer plein de trucs et tout. Des fois on se demande même comment c'est possible, mais voilà, j'adore vraiment cette femme. La deuxième femme que j'admire, et vous le savez aussi très bien parce que c'est une des causes que je défends, c'est Brigitte Bardot. Cette femme pour moi elle est extraordinaire, elle défend une cause qui est vraiment magnifique et aujourd'hui on le voit, c'est une cause qui est de plus en plus aussi défendue, donc ça c'est super cool. Défendre les animaux et sacrifier sa vie pour ça, c'est vraiment super. Alors certes elle a peut-être un petit peu d'argent, donc du coup c'est un peu plus facile pour elle et ça peut avoir un peu plus d'impact, mais elle n'est pas obligée de le faire et donc du coup elle est vraiment investie à fond dedans. Et pour moi c'est vraiment une femme que j'admire et vraiment je défends à fond cette cause. Il y a aussi Pamela Anderson qui défend aussi cette cause du coup vraiment à fond, donc c'est pour ça que je l'admire aussi. Il y a évidemment aussi Stéphanie Monaco qui a recueilli 2 éléphants qu'on était sur le point d'euthanasier parce qu'ils étaient soi-disant malades alors que c'était entièrement faux. Donc voilà, c'est une femme aussi que j'admire. Donc voilà, franchement, j'admire ces femmes qui sont super et voilà, il faut vraiment continuer comme ça au niveau de la défense des animaux et c'est comme ça qu'un jour, il n'y aura plus d'animaux maltraités, je pense, ou des animaux qui sont abandonnés.
Alors la troisième femme que j'admire, alors je sais pas si vous la connaissez mais bon elle est très connue, alors c'est Shannen Doherty, la personne qui a joué Brenda dans Beverly Hills et Prue dans Charme, c'est une femme que j'admire aussi. Il y a 2-3 ans donc elle a découvert qu'elle avait un cancer du sein et au lieu de s'effondrer, au lieu de tout ça, elle s'est battue jusqu'au bout et franchement c'est un exemple. Sur son Instagram, elle a posté tous les jours des vidéos d'elle, voilà, de ses soins, de sa chimio, de ses exercices qu'elle devait faire, de sa déprime, de son état de santé, de tout ça. Et pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment admiratif et on devrait tous être comme ça, à lutter quand on est malade jusqu'au bout, parce qu'il faut certes penser à soi et penser à vivre, mais aussi penser aux autres qui sont à côté de nous et qui ont envie aussi qu'on vive. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une femme que j'admire et pour toutes les personnes malades donc, qui ont un cancer du sein, eh bien battez-vous jusqu'au bout. Il n'y a pas longtemps, il y a un Joséphine qui est sorti et qui était aussi sur le cancer du sein et c'était très émouvant à voir avec Ingrid Chauvin qui était dans le film atteinte d'un cancer, qui au début déprimait et qui ensuite s'est battue pour lutter contre ça, donc voilà, il faut se battre. Donc du coup, ça me permet de m'amener à la quatrième femme que j'admire, et bien c'est Mimi Mati, alias Joséphine Ange Gardien. C'est aussi une femme que j'admire, notamment parce que, comme vous le savez, elle a un handicap, hein, elle est de petite taille et ça doit pas être facile à vivre tous les jours. Mais elle, c'est pareil, on le voit qu'elle se bat, qu'elle s'en fiche entre guillemets de ce que les gens pensent d'elle. Et on le voit notamment à travers ses films. Moi, j'adore ces films parce que franchement, on oublie son handicap, elle est tellement drôle, elle apporte tellement la joie de vivre et on rigole tellement devant elle que voilà, on l'adore. C'est pour ça aussi que c'est une femme que j'admire beaucoup et voilà. Enfin, la dernière personne, donc comme je vous l'ai dit, c'est pas un classement que j'admire, et bien c'est tout simplement ma maman. Voilà, je l'adore, elle est tout pour moi. Alors c'est peut-être un peu cucul après ligne de dire ça, mais je m'en fous. Voilà, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce qu'elle a sacrifié sa vie personnelle pour nous, pour ses enfants. Alors du coup, voilà, je l'adore, elle a tout fait pour nous, voilà, elle nous a très bien éduqués dans des valeurs qui sont justes. Donc pour ça, voilà, je voulais lui dire vraiment que je l'aime infiniment et que je l'admire beaucoup. Bon bah voilà, je pense vous avoir un peu tout dit sur le sujet. Moi évidemment il y a toujours d'autres choses à dire, il y a d'autres femmes qui sont formidables évidemment, j'en ai parlé de quelques-unes qui ont un impact fort, mais il y en a d'autres évidemment. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle va en aider certains, que voilà, il y en a d'autres qui vont aussi respecter plus les femmes. Et voilà, donc c'est un sujet qui me tenait à cœur de faire. Donc je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, normalement la semaine prochaine si tout va bien. Donc ce sera une vidéo sur une fête particulière, vous vous doutez sans doute de quoi ça va être. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine, je vous fais plein de bisous et puis comme d'habitude, prenez soin de vous.